Un ministre a-t-il participé à un ou plusieurs dîners clandestins en pleine crise sanitaire? Depuis la diffusion du reportage de M6 et les déclarations polémiques du collectionneur Pierre-Jean Chalençon, la question n'a cessé d'agiter le gouvernement. Face aux suspicions des Français envers les élites, l'exécutif a tant bien que mal tenté de calmer le jeu et a fait savoir, par le biais du Premier ministre Jean Castex, que des sanctions auraient lieu pour le ou les responsables. En coulisses, Emmanuel Macron a voulu enquêter. Au sommet de l'État, une véritable chasse à l'homme a commencé, si l'on en croit une information rapportée par Le Point ce vendredi 9 avril. L'Élysée et Matignon ont en effet mené une enquête rapide interne auprès de plusieurs membres du gouvernement pour s'assurer qu'ils n'avaient pas fauté, a souligné l'hebdomadaire. Chaque ministre cesse de demander qui pouvait être là où les concernés, a observé un conseiller ministériel. Un autre a déploré ce climat de défiance. Je suis ulcéré. On balance tout le gouvernement en pâture, au tir aux pigeons. Ça va nous faire un mal de chien dans l'opinion. Ça me terrorise dans la perspective de la présidentielle. C'est le pire des poisons. Et d'ajouter au sujet du présumé responsable, maintenant ça suffit, soit il y en a un qui a merdé et il dégage Manu Militari avec le goudron et les plumes, soit il est Y à rien. Les dires d'un supposé témoin sur le plateau de TPMP n'ont rien arrangé à la situation. En plus d'avoir reconnu un animateur et un chroniqueur télé, celui qui s'est présenté comme serveur au Palais Vivienne a confirmé la présence d'un homme politique, précisant qu'il s'agissait d'une personne avec des cheveux gris toujours en activité. Il y aura des conséquences immédiates, au motif qu'il a, effectivement, une chevelure grisonnante. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, a d'ailleurs été contraint de se justifier. Je vois mon nom associé ici et là à la polémique qui entoure la tenue de dîners clandestins. Ces rumeurs sont totalement fausses et choquantes. Je les dément formellement, a déclaré l'homme politique ce mercredi 7 avril, avant d'inviter sa communauté à rester mobilisée pour combattre ensemble le virus. Dans quel monde vit-on? Les ministres sont contraints de répondre à des attaques sans preuve, à des calomnies, a regretté un autre conseiller auprès du Point. Alors que le procureur de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé, Emmanuel Macron a mis en garde les ministres contre une société de délation et de la calomnie permanente. Et de rappeler que le gouvernement, plus que quiconque, se doit d'être irréprochable. Il y aura des conséquences immédiates, a prévenu un proche du chef de l'État. Encore faut-il mettre la main sur le ou la mauvaise élève.